la guerre, il y a parfois de ces batailles que l'on dit décisives. Une telle application s'applique ainsi à ces affrontements ayant des répercussions non négligeables sur la suite des opérations. Relativement au monde du Seigneur des Anneaux, nous pourrions certainement parler, pour donner un exemple de ce type de bataille, de la bataille de Dagorlad, où Sauron, suite à une périlleuse sortie, y perdit l'anneau unique à jamais. Nous pourrions aussi parler de la bataille des champs du Pelennor, qui mit fin à la menace d'invasion des forces du Mordor en terre du Gondor. Enfin, nous pourrions nommer celle de la Porte Noire, véritable leurre, qui permit à Frodon de détruire l'anneau unique à tout jamais. Et ce, en attirant l'attention de Sauron dans la mauvaise direction. Dans un combat singulier opposant mon personnage, Bad Baileys, un personnage nommé Naerolf 03, nous tenterons de repousser une invasion des forces du Gondor avec une puissante armée du Mordor, assistée par Sauron en personne, de nouveau sous sa terrible forme physique, suite à la récupération de l'anneau des mains de Hobbit sur le mont Destin. Persuadé d'avoir été trahi par un de ses Nazgûl lors de son invasion d'un avant-poste, la semaine dernière, et assuré du succès de son armée sur de minables hommes du Gondor. Il mettra à l'épreuve la fidélité de ses serviteurs tourmentés, en divisant de la manière la plus téméraire sa force en surnombre, mais très peu motivée. Notez au passage que cet épisode conclut la trilogie relative au monde de Tolkien. Place au combat! Bon alors, comme à notre habitude, observons les unités en présence en commençant par celle de mon opposant. C'est donc qu'aujourd'hui, c'est la bataille ultime de la trilogie. Comme on l'a vu la semaine dernière, les elfes ont réussi à résister contre l'invasion du Mordor, ce qui a permis aujourd'hui aux hommes du Gondor de monter une tentative d'invasion du Mordor. Cependant, il y a une massive armée d'orques, de trolls et de Núménoréens noirs pour venir l'en empêcher. Malgré le fait que cette armée soit vraiment massive, comme on l'a vu la semaine dernière, un orc, ça vaut vraiment pas grand-chose. D'autant plus que l'armée des hommes est extrêmement massive, et que contrairement aux orques, leur valeur n'est pas négligeable. En réalité, s'ils sont un peu moins bons que les elfes, ils demeurent néanmoins la deuxième meilleure faction du mode. Alors que celle du Mordor, c'est tout simplement la pire. Cependant, il y a une unité qui va venir donner énormément de valeur à cette faction, et c'est bien évidemment Sauron. Et ce dernier, à lui seul, vaut probablement la moitié d'une armée. Malgré tout, le reste de son armée, outre peut-être en ce qui a trait aux trolls, n'en vaut pas le quart. C'est donc qu'aujourd'hui, il n'y avait pas vraiment de règles. La seule règle, c'était vraiment pas d'artillerie. Bon, enfin, s'il y avait une autre règle, c'était vraiment un respect thématique relatif aux factions. En effet, avec Naerolf 03, il s'est vraiment bien plié à mon jeu tout au long de la trilogie, et pourtant, il savait pas qu'il allait faire partie d'une trilogie. Cependant, il a vraiment accepté toutes les thématiques que je lui ai proposées, mais ça, on va y revenir un peu plus tard. Pour l'instant, tout ce qu'il faut préciser, c'est qu'il fallait aussi respecter un certain ordre de déploiement. On voulait pas vraiment recréer la bataille de la Porte Noire, cependant, aujourd'hui, on s'inspire véritablement de cet affrontement. Et l'autre règle, si on peut appeler ça ainsi, c'était que chacune de nos factions devait aller occuper leur endroit respectif. C'est-à-dire que la faction du Mordor devait aller protéger la Porte Noire, alors que la faction des hommes devait aller occuper la butte juste ici, de manière très défensive. En effet, je précise que c'est une règle, puisqu'en réalité, dans ce mode-ci, vraiment, les aires de déploiement sont pas excessivement logiques, du moins dans la plupart des cas. En effet, par défaut, le Mordor occupe cet endroit-ci, alors que les hommes occupent cet endroit-ci. Alors qu'en réalité, bon, les hommes, on sait bien qu'ils viennent du Gondor dans ce sens-ci, et les orques, bon, bien sûr, viennent de l'intérieur du Mordor, donc derrière la Porte Noire. C'est ainsi qu'aujourd'hui, pour la bataille ultime, on a décidé d'aller occuper chacun de nos endroits respectifs, et c'est pour cette raison qu'on a pris beaucoup de temps à se déployer. Et pour vous épargner tout ceci, bon, je commence la partie au moment où nos deux armées sont prêtes à avancer. Et c'est donc que du côté de Naerolf 03, ce dernier s'est procuré 3 unités d'archers du Gondor. Ceux-ci sont pas les meilleurs archers, cependant ils sont excellents et ont une excellente résistance, comme on peut le constater avec leur superbe armure au corps à corps. Immédiatement derrière ceux-ci, on va retrouver 2 unités de Citadel Guard. Ça, c'est des unités de lanciers. D'autre part, on va retrouver une unité de ces lanciers ici et une autre juste ici.
En tant que deuxième ligne défensive, donc, on va retrouver 3 unités juste ici, des marins de Pélargir, qui vont être équipés d'un bouclier circulaire et d'une épée moyenne. Ensuite, derrière, on va retrouver vraiment l'ossature de son armée, c'est-à-dire 5 unités d'infanterie du Gondor. Ces derniers sont donc d'excellents épéistes. Et pour terminer avec son infanterie, derrière ceux-ci, on va retrouver ces 2 unités d'infanterie d'élite qui vont être les Swan Knight. Et en français, je crois que c'est les gardes ou les gardiens du cygne. Peu importe, c'est la meilleure unité d'infanterie du Gondor. Et pour terminer la présentation des effectifs de mon opposant, on va retrouver 3 unités de cavaliers du Gondor. Et ça, encore une fois, sans être pourtant l'élite en ce qui a trait à la cavalerie, ça demeure une excellente unité qui va faire beaucoup de tort dans mes rangs. Et c'est donc avec cette armée que le Gondor va tenter d'envahir le Mordor. À ce propos, observons maintenant ce que je me suis procuré. C'est donc que moi, de mon côté, pour la thématique du jour, j'ai séparé mon armée en 2 corps. Et chacun de ces corps va posséder son propre général indépendant. Derrière, juste ici, il va y avoir mon corps d'élite qui va être commandé par Sauron. Et en avant de ce corps, on va retrouver le corps commandé par les Nazgûl, dont la fidélité est aujourd'hui très douteuse aux yeux de Sauron. Et c'est donc que ce corps-ci va être de qualité bien moindre en comparaison au corps commandé par Sauron juste derrière. En première ligne, on va retrouver 3 unités des archers Uruk. Derrière ceux-ci, pour ne pas dénuder complètement ce corps de qualité, j'ai quand même placé une unité d'infanterie Uruk qui va représenter l'unité d'élite si on exclut bien sûr les Nazgûl. Derrière les Uruk, on va retrouver 4 unités d'orques raiders. Et derrière ceux-ci, on va retrouver 3 unités des gardes de Morannon. Et ça, honnêtement, leur qualité est relativement bonne quand même pour des orques. Cependant, ce n'est rien de comparable aux humains. Et c'est donc que derrière ceux-ci, on va retrouver leur général, qui vont être les Nazgûl. Derrière ceux-ci, on va retrouver le corps commandé par Sauron, qui va être le général en chef du champ de bataille. C'est donc en première ligne, on va retrouver 2 unités d'Uruk, qui vont être les épéistes d'élite du Mordor. Derrière ceux-ci, on va retrouver 2 unités d'archers Uruk, qui vont être les archers d'élite du Mordor. Enfin, observons maintenant l'élite suprême de l'armée, qui va être constituée d'un côté d'une unité de trolls de montagne, et ces derniers vont être placés sur mon aile droite. Sur mon aile gauche maintenant, on va retrouver une unité de trolls d'attaque, aussi appelée les Ologai, dont on a vu la valeur la semaine dernière. Enfin, complètement derrière mon armée, on va retrouver l'illustre Sauron, accompagné de sa garde personnelle, constituée des Numénoréens noirs, qui, pour être honnête, va véritablement être l'unité de cavalerie d'élite du champ de bataille, et ça, c'est irréfutable. On peut donc maintenant appuyer sur Play. Et c'est donc que la première action que Sauron va ordonner, ça va être d'avancer la totalité de son armée en avant de la Porte Noire. En effet, son but, c'est d'aller contrecarrer les plans du Gondor en allant l'attaquer avec une bonne partie de sa formation de manière tout à fait frontale. Et c'est donc qu'alors que les hommes demeurent impassibles sur leur but, en train d'observer le corps du Mordor soulevant une épaisse poussière jaunâtre, Sauron, sans même en avoir parlé à ses lieutenants, a un plan très audacieux en tête. En effet, depuis qu'il a retrouvé sa terrible forme physique, il est très confiant en ses pouvoirs. Et d'autre part, suite au désastre de la semaine dernière, il décide aujourd'hui de tester la fidélité de ses Nazgûl, car il est aujourd'hui certain d'avoir été trahi la semaine dernière par un de ces derniers. Son plan est déjà dessiné dans sa tête et il va le mettre à exécution. Et c'est donc que la première étape de son plan vient tout juste de se concrétiser. Il vient d'avancer son armée hors de la Porte Noire. C'est alors qu'il va aviser ses lieutenants, certain que l'armée du Mordor allait attaquer en un seul bloc, que ces derniers vont devoir constituer la première vague, et par le fait même, prouver leur fidélité envers lui, afin qu'après son ultime victoire, ils puissent soit d'un côté les remercier en les rendant responsables de certaines places fortes, ou les punir de la manière la plus terrible qui soit. Et c'est donc que Sauron, mué par une incroyable volonté, notamment engendrée par sa nouvelle forme physique et la retrouvaille avec l'anneau unique, tente le tout pour le tout, en séparant son armée de la manière la plus téméraire qui soit. Et c'est donc que l'attaque menée par les Nazgûl vient de se lancer. Alors que son corps d'élite demeure impassible juste derrière, en avant, la première vague se lance. La première étape de la marche des Nazgûl vient de se faire. Dorénavant, l'armée des humains est en face de celle des Nazgûl. Cependant, c'est à ce moment-ci que ces derniers vont changer de direction et vont commencer à se diriger vers la butte que voici. C'est donc que Sauron concrétise une menace sur 2 fronts en agissant ici, mais tout son plan, comme on le sait dorénavant, est basé sur un test ultime qu'il lance à ses Nazgûl. Alors que tout cela se produit, il y a 2 unités de cavaliers des humains qui vont se mettre en marche et qui vont commencer à se diriger vers le petit plateau que voici. Et tout ça se produit alors que l'armée des serviteurs de l'anneau avance.
C'est donc que visiblement la cavalerie du Gondor tente d'aller occuper la hauteur de la butte avant les serviteurs. Et c'est donc qu'alors que l'armée des Nazgûl commence à monter la pente, je remarque que l'armée du Gondor est en train de se réangler, d'autant plus que la menace de sa cavalerie qui approche juste ici sur ce plateau. C'est donc que de ce côté-ci, on va voir une réorganisation des troupes. En d'autres termes, je vais aller placer mes unités de garde de lanciers sur les flancs pour protéger mes archers, alors que ces derniers vont songer durant un instant à aller créer une supériorité numérique contre les archers du Gondor. Car durant quelques instants, je tente de sauter sur le fait que ces derniers sont vraiment disposés de manière très compacte, puisque les unités sont emboîtées l'une dans l'autre. Cependant, ces derniers vont avoir le droit au premier tir et vont commencer à harceler mes troupes. Comme je me rends compte que ma portée est vraiment trop mauvaise pour l'instant, je vais replier la totalité de mon armée et accepter les quelques pertes que j'ai dû subir. Ces dernières s'avèrent pour l'instant très marginales et représentent peut-être une ou deux douzaines d'orques. En effet, pour l'instant, mon but, ça va être plutôt de réangler l'angle de mes archers et de repousser la cavalerie hors de la butte afin que je puisse faire avancer mon armée. Cependant, on s'entend qu'en raison du positionnement de cette dernière, je n'ai presque pas fait de victimes. Malgré tout, mon but est atteint et les Nazgûl vont dès lors pouvoir faire progresser l'armée vers le haut de la colline. Tout cela se produit alors que tranquillement, les cavaliers vont pouvoir aller rejoindre les leurs sur leur but principal. Alors que tout cela se produit, pour concrétiser une éventuelle menace d'enveloppement, l'armée de Sauron va dès lors se mettre à avancer vers celle des humains. Mais cette action, c'est tout simplement pour faire en sorte que les humains affaiblissent leur défense contre l'armée des Nazgûl, en se protégeant aussi contre une éventuelle attaque de l'armée de Sauron. Car n'oubliez pas que les humains n'ont absolument aucune idée de ce qui est en train de se tramer, puisqu'aujourd'hui les lieutenants de Sauron n'ont été avertis qu'en dernière minute, et que le traître de la 5e colonne n'a pas pu faire parvenir son message avant l'exécution du plan de Sauron. Mais toujours, il n'a absolument aucune idée qui est le traître parmi les 10 qui doivent être 9. C'est donc que sur un flanc de l'armée du Gondor, on va retrouver l'armée des Nazgûl, et sur l'autre, on va retrouver l'armée de Sauron, dont la menace pèse extrêmement fort. Puisque n'oubliez pas qu'il y a beaucoup d'unités d'élite aptes à percer le front, et ça c'est sans compter Sauron en personne, qui est véritablement l'unité la plus destructrice du jeu. Et c'est donc que dorénavant, l'attaque des Nazgûl est bel et bien lancée, et le plan pour aujourd'hui, ça va être de lancer mes Nazgûl en première ligne afin d'attirer les flèches de l'ennemi, ce qui va permettre au gros de mon armée d'avancer tranquillement. C'est donc que les Nazgûl commencent leur avancée et entament leur chemin vers l'ennemi. De son côté, Sauron est extrêmement attentif et observe avec grand intérêt le nuage de poussière qui s'élève.